Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, le début d'un nouveau chapitre, le chapitre sur les fractions. Donc, nouvelle page de droite, chapitre, je ne sais pas combien, les fractions. Très très important chapitre, je dirais même fondamental pour toute la suite de votre scolarité. D'accord? Les fractions, c'est vraiment quelque chose qui va vous suivre. C'est pas un chapitre parmi tant d'autres qu'on fait une fois puis après on oublie, non. C'est vraiment la base de tout ce qui va suivre. C'est très 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 important. Alors les fractions, vous en avez vu un petit peu à l'école primaire, évidemment. Là, on va reprendre de manière assez basique, et ainsi tout le monde pourra bien suivre correctement. Tout d'abord, ce qu'il faut voir ici, c'est que la fraction, eh bien, c'est tout simplement un nombre. Alors comment est-ce qu'on va voir ça? Eh bien, prenons une division, par exemple 16 divisé par 2. Je vais la poser, d'accord? 16 divisé par 2, très facile à faire, hein. Il y va évidemment 8 fois. 8 fois 2, ça fait 16 et il reste 0. D'accord? Si je faisais une autre division, par exemple 17 divisé par 2, allez, 17 divisé par 2, il va toujours 8 fois. 8 fois 2, 16, il reste 1, donc je mets un 0, une virgule. 10 combien de fois 2, il va 5 fois. 5 fois 2, 10, il reste 0. D'accord? Donc ça, c'est facile, c'est la division décimale. Qu'est-ce que je sais d'après cette division décimale? C'est que, évidemment, le 8 qui est là, si je le multiplie par 2, ça me fait 16. Le 2 étant le diviseur et le 16 étant ici le dividende. D'accord? Et évidemment, pareil ici, le 8,5 qui est là, 8,5 qui est là, si je le multiplie par le diviseur 2, ça va me faire 17 aussi. Vous pouvez poser la multiplication si vous en doutez un instant. D'accord? Donc ça veut dire que quand on fait une division décimale, le quotient, c'est le quotient ça, d'accord? Le quotient, si je le multiplie par le diviseur, ça va me donner le dividende. Alors je marque ici B et A pour reprendre une division A divisé par B. Si je trouve Q, avec 0 comme reste évidemment, puisque j'ai fait une division décimale, d'accord, ça me fait A divisé par B, je trouve Q comme quotient. Si je fais Q multiplié par B, je retombe sur A. D'accord? Ça veut donc dire que le quotient, c'est quoi le quotient dans une division décimale? C'est un nombre qui, si on le multiplie par B, donne A. Si on le multiplie par B, ça donne A. D'accord? Pourquoi 16 divisé par 2, ça fait 8? Parce que 8 multiplié par 2, ça fait 16. Pourquoi 17 divisé par 2, ça fait 8,5? Parce que 8,5 fois 2, ça fait 17. D'accord? Eh bien, là pour l'instant, pas trop de rapport avec les fractions. Ça vient de suite. En effet, on a décidé de créer une nouvelle notation. La division 16 divisé par 2, bon, ça fait 8 évidemment. Mais on a décidé qu'on allait noter le résultat d'une division par une fraction. Ainsi, le résultat de 16 divisé par 2, on a décidé qu'on allait le noter par 16 sur 2. D'accord? Ça veut dire que je n'ai pas besoin ici de poser la division, de trouver 8. Je trouve 16 sur 2. 16 sur 2, c'est le résultat de la division 16 divisé par 2. En tout cas, c'est une manière de l'écrire. Une manière de l'écrire avec des fractions. D'accord? La division 17 divisé par 2, elle a un résultat qui est 17 sur 2. D'accord? Vous avez entendu en plus la manière dont on le dit. Hein? 16 sur 2. 17 sur 2. Ce trait ici, qui s'appelle le trait de fraction, il va se lire sur. D'accord? C'est pas 16 barre 2. Non, c'est 16 sur 2. 17 sur 2. D'accord? Bien. Alors du coup, ça nous fait quoi ça? Ça nous fait une petite définition de ce qu'on appelle les fractions. La fraction A sur B, c'est donc le résultat de la division A divisé par B. D'accord? Mais je relève ça un peu pour laisser
revenir à ce qu'on a écrit ici. Car du coup, ça veut dire que notre quotient, finalement, notre quotient, ben, c'est A sur B, maintenant. Et donc la formule que je viens d'encadrer ici, ça nous fait A sur B fois B est égal à A. D'accord? Parce que le A sur B ici, que je vais encadrer en violet, c'est le quotient. Parce que c'est le résultat de la division A divisé par B. Donc qu'est-ce que c'est que A sur B? Regardez, c'est marqué ici. C'est le nombre qui multiplié par B donne A. D'accord? Ce qui est marqué ici, A sur B et le nombre qui multiplié par B donne A, c'est la conséquence directe de ce qu'on a écrit ici, que quotient fois B égale A. Et comme le quotient, on l'écrit A sur B, ça devient A sur B fois B égale A. A sur B, c'est le nombre qui multiplié par B donne A. Et vous notez bien que A sur B, c'est un nombre. 16 sur 2, c'est 8. C'est juste une autre manière d'écrire 8. Une manière un peu bizarre, d'accord? Mais ce n'est qu'une autre manière. Du point de vue, regardez, point de vue des lettres, par exemple, vous savez que le A, on peut l'écrire comme ceci, et on peut l'écrire comme ceci. On peut même l'écrire comme cela. D'accord? Et même le A majuscule, on peut l'écrire comme ceci aussi. Vous voyez, il y a plein de manières différentes d'écrire la même lettre. Eh bien, pour les nombres, c'est pareil. Il y a plein de manières différentes d'écrire ces nombres. Et pour écrire le nombre 8, d'accord, pour écrire le nombre 8, ben, il y en a qui préfèrent écrire 8 et il y en a qui préfèrent écrire 16 sur 2. D'accord? Allez, on continue. Regardons les fractions suivantes. Les fractions suivantes. 13 sur 26. C'est quoi 13 sur 26? 13 sur 26, c'est le résultat de la division 13 divisé par 26. Tiens, je vais la poser cette division. 13 divisé par 26. Bon, 13 est trop petit, donc ça fait donc il va 0 fois. 0 fois 26, 0, il reste 13. Je rajoute un 0, donc une virgule. En 130, 1 fois 26, il va 5 fois. En effet, 5 fois 6, ça fait 30. 0, je retiens 3. 5 fois 2, ça fait 10. Et les 3 de retenue, ça fait 13. Il reste 0. Ça veut donc dire que 13 sur 26, eh bien, c'est égal à 0,5. D'accord? C'est une autre manière d'écrire 0,5. Si un jour vous avez envie d'écrire 0,5, vous écrivez 0,5. Et si un jour vous avez envie d'écrire différemment, vous pouvez l'écrire 13 sur 26 si vous avez envie. D'accord? Allez, je m'intéresse maintenant à 26 sur 52. Donc 26 sur 52, c'est le résultat de la division 26 divisé par 52. Donc je vais la poser pour voir quel est ce résultat. 26 divisé par 52. 26, bon, il va 0 fois évidemment. Et donc il reste 26. Je rajoute un 0, une virgule. 260, il va aller 5 fois je pense. 5 fois 2, 10. 5 fois 5, 25. Il a retenu 26. Il reste 0. 0,5. C'est-à-dire que 26 sur 52, ça fait aussi 0,5. Voilà, maintenant 7 sur 14. 7 sur 14, c'est le résultat de la division 7 divisé par 14. 7 divisé par 14. Là, il y va donc 0 fois. 0 fois 14, 0, il reste 7. Rajoute un 0 et une virgule. 70, il va y aller 5 fois. 5 fois 4, 20. 0, je retiens 2. 5 fois 1, 5. Et 2 d'autres, ça fait 7. Résultat, reste 0. 7 sur 14, c'est aussi égal à 0,5. Qu'est-ce que je vois donc ici? C'est que ce 0,5, que je peux écrire 0,5, je peux aussi l'écrire 13 sur 26, je peux aussi l'écrire 26 sur 52, je peux aussi l'écrire 7 sur 14. On voit que déjà, la fraction, c'était déjà une autre manière d'écrire les nombres. Mais on voit que même que dans les fractions, il n'y a pas une seule manière d'écrire un nombre. Je peux écrire le nombre 13 sur 26 et je peux l'écrire aussi 26 sur 52. Je peux l'écrire 7 sur 14. Et vous verrez plus tard qu'on a encore des tas et des tas d'autres manières d'écrire ce nombre-là. On arrive donc à ce qu'on va écrire dans la leçon. Donc bien sûr, après avoir écrit tout ça, tout ce qu'on a fait là, vous l'écrivez, attention. Hein. Si lorsque vous revenez, je vais voir tout ça dans vos cahiers. Hein. Donc on a donc ici que 13 sur 26, 26 sur 52,
7 sur 14 et 0,5 sont 4 écritures différentes du même nombre. Ce sont, à chaque fois, on parle du même nombre, du nombre 0,5 dans son écriture décimale. D'accord ? 0,5 c'est l'écriture décimale, et puis 13 sur 26, 26 sur 52, 7 sur 14, ça fait partie des écritures fractionnaires de ce nombre. D'accord ? Allez, intéressons-nous maintenant à une autre fraction, 10 sur 3. Bon, je fais donc pareil. Je vais donc poser la division 10 divisé par 3. Alors là, il y va plusieurs fois. Il va 3 fois. 3 fois 3, ça fait 3. Ça fait 9, n'importe quoi. Ça fait 9, il reste 1. Je rajoute un 0. 3 fois 3, la virgule. 10, il va 3 fois. 3 fois 3, 9, il reste 1. Oula, mais qu'est-ce que j'ai là? Entre ce 1 et ce 1, j'ai une boucle. Ça veut dire que ce nombre-là, ce résultat ici, ça va faire 3,33333333333. Ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, si ça ne s'arrête jamais, ceci, c'est que ceci n'est pas un nombre décimal. Vous vous rappelez, un nombre décimal, on avait dit, ça doit s'arrêter un jour. Ça doit s'arrêter un jour. C'est-à-dire que ceci n'est pas un nombre décimal. Donc, est-ce que je peux dire à combien est égal 10 divisé par 3? Mais non, je n'ai pas de vraie valeur pour 10 divisé par 3. Parce que 3,33333, ça n'existe pas. Moi, je connais que le nombre décimaux. Par contre, si je veux utiliser l'écriture fractionnaire, alors là, pas de problème. 10 divisé par 3, c'est égal à combien? Eh bien, c'est égal à 10 sur 3. Tout simplement. Mais ce 10 sur 3, ce n'est toujours pas un nombre décimal. Ce qui signifie que 10 sur 3 donc, n'est pas un nombre décimal. Et voilà le plus important. Donc je vais même le monter, tant pis si vous voulez revoir, ben, vous mettrez la vidéo en retour. 10 sur 3 donc n'est pas un nombre décimal, puisque 10 sur 3 c'est le résultat de la division 10 divisé par 3 et que cette division elle a une boucle. Et donc ça veut surtout dire que les fractions créent des nombres qui n'existaient pas. Quand on ne connaissait que les nombres décimaux, ben la fraction 10 divisé sur 3, elle n'avait pas de réponse. On n'avait aucun nombre qu'on connaissait qui était le vrai quotient de 10 divisé par 3. D'ailleurs, on était obligé, rappelez-vous, de faire des encadrements, des valeurs approchées par excès, par défaut, pour essayer de se rapprocher. Mais on n'avait jamais la vraie valeur. Avec la fraction, on a la vraie valeur. On crée de nouveaux nombres. Les fractions créent de nouveaux nombres. Et c'est en ça qu'elles sont puissantes, très efficaces. Car il y a des nombres qui n'existaient pas et qui maintenant existent grâce aux fractions. Et passons à des exercices maintenant. Exercices qui vont essentiellement revenir sur ce qu'on avait écrit dans notre leçon, qui était ce qui est encadré ici en rouge en haut. A sur B et le nombre qui multiplié par B donne A. Alors regardons l'exercice 21 ensemble. Par quel nombre faut-il multiplier 6 sur 5 pour obtenir 6? D'accord? Donc 6 sur 5, c'est donc le A sur B. D'accord? Par combien faut-il le multiplier pour donner 6? Donc pour donner A. Ben, c'est évidemment par 5. 6 sur 5 multiplié par 5 donne A. Vous avez vu ici? A sur B, la fraction A sur B. Donc je vais passer en vert pour qu'on voit une différence de notation. A sur B qui est là. D'accord? Si je le multiplie par B, ça donne A. Donc 6 sur 5, si je le multiplie par 5, ça me donne 6. 6 sur 5 multiplié par 5 donne, alors j'ai marqué donne A comme un abruti. C'est pas donne A, c'est donne 6 évidemment. D'accord?
Allez à vous, mettez sur pause, faites le B, le C et le D. Et après, vous revenez pour la correction. Voilà. Alors, vous avez fait donc tous, j'imagine sans trop de difficulté. 7 sur 8. Vous remarquez que vous avez vu quand je fais la fraction ici, je dessine le trait de fraction avant de faire le 7. C'est une habitude qu'il faudra que vous preniez ça. Parce que si vous ne le faites pas, dès qu'on va avoir des calculs dans les fractions, ce qui va arriver assez vite, eh bien, ça fera des choses absolument immondes et qui seront fausses. D'accord? Donc, il faut bien penser à la chose suivante. Quand on écrit une fraction, on commence par écrire le trait de fraction. Alors, le trait de fraction, on le met sur la ligne d'écriture. D'accord? Et donc, regardez, si je mets... non, c'est pas ici, c'est ici, je crois. L'arrière-plan peut-être. Ouais, je vais mettre des... Hop, comme ça. Voilà, je mets des petits carrés. Bon, là, ça ne se voit pas parce que c'est tracé. Si j'écris 7 sur 8, je vais réécrire ici 7 sur 8, après j'effacerai. Je mets d'abord le trait de fraction sur la ligne d'écriture, puis je mets le 7, puis je mets le 8. Et après, j'écris à côté, sur la ligne d'écriture. Multiplié par, etc. Vous voyez, donc je vais barrer celui-ci. Donc toujours le trait de fraction sur la ligne d'écriture. Bon, ici, à la souris, à la tablette graphique, c'est pas très pratique. Je vais repasser sur un fond uni, ici blanc. Ce sera plus simple. Mais toujours, malgré tout, toujours pareil, le trait de fraction en premier. Donc 7 sur 8 multiplié par. Alors par quoi je le multiplie? Je le multiplie par 8. Ça me donne, par 8, ça donne 7. Donc par quoi faut-il multiplier 7 sur 8? Il faut le multiplier par 8. 15 sur 17, trait de fraction. 15 sur 17. Par quoi il faut le multiplier pour obtenir 15? Il faut le multiplier par 17. Très bien. Ça donne 15. Et enfin le dernier, trait de fraction, 27 sur 19. Eh bien, multiplié par 19, voilà, va donner 27. D'accord? Facile, finalement. Toujours pareil. Hein? La fraction multipliée par ce qui est en bas donne ce qui est en haut, tout simplement. D'ailleurs, je ne sais plus avec le sixième si on a déjà parlé un petit peu de... Bon, je vérifierai, mais parce que quand on a une fraction A sur B, d'accord, je ne sais plus si on a donné les noms quand on a parlé un petit peu des fractions quand on a fait les décimaux. Le nombre du haut s'appelle le numérateur. Il a un nom, vous voyez. Et le nombre du bas, il a un nom, s'appelle le dénominateur. Voilà, ça, dénominateur. Voilà, je suis plus sûr si on en a parlé ou pas. Ben, comme ça, au moins, c'est fait. A, c'est le numérateur. Le nombre du haut, c'est le numérateur. B, le nombre du bas, c'est le dénominateur. D'accord? Allez, on passe donc à l'exercice suivant, le 22. Pareil, donc, là, c'est pareil, c'est un petit peu différent quand même. C'est par quelle fraction faut-il multiplier 7 pour obtenir 3? D'accord? Alors là, bien évidemment, on veut obtenir 3, donc on veut obtenir à la fin 3, et il faut multiplier une fraction par 7. Mais rappelez-vous, la fraction, d'ailleurs, si j'avais marqué, la fraction ici, par quoi est-ce qu'on multipliait? On multipliait par ce qui est en bas pour obtenir ce qui est en haut. Donc forcément, si on doit multiplier par ce qui est en bas, c'est que ce 7, il est en bas, il est au dénominateur. Alors que pour obtenir ce qui est en haut, le 3, donc ça veut dire que c'est 3 sur 7. 3 sur 7, et si on le multiplie par 7, ça donne 3. C'est logique d'ailleurs, parce que c'est quoi 3 sur 7? C'est le résultat de 3 divisé par 7. Et ce résultat-là, c'est bien en le multipliant par 7 que ça va donner 3. D'accord? Donc tout ça est tout à fait logique par rapport à tout ce qu'on sait faire depuis des années maintenant. D'accord? Alors, par quoi faut-il multiplier 15 pour obtenir 19? Donc il y a une fraction
multiplié. Alors je ne mets pas et e à multiplier parce que je parle du nombre et non pas de la fraction, d'accord? Mais si on parle de la fraction, bah, on mettrait et e pour multiplier. En fait, on a le choix de faire comme on veut. Donc fraction, donc nombre, ce nombre-là, c'est écrit sous forme fractionnaire multiplié par 15 doit donner 29. Donc quelle est cette fraction? Ben, je ne vous dis pas. Allez, mettez en pause et finissez l'exercice d'abord. Voilà, vous avez fait l'exercice. Maintenant, on peut corriger alors. Alors, ben donc, toujours pareil. Puisqu'on multiplie par 15, c'est que le 15, il est au dénominateur. Et puisqu'on obtient 29, c'est que le 29 est au numérateur. 29 sur 15, multiplié par 15, ça donne 29. Petit c. Alors, il y a une fraction, un nombre ici écrit en forme fractionnaire, qui multiplié par 21 donne 17. Donc, je fais pareil. Oh là, mon 17, il a fait bizarre. Là. 17. Donc, quelle est cette fraction? Ben, toujours pareil. Puisqu'on multiplie par 21, c'est que 21 est le dénominateur. Vu que ça donne 17, c'est que c'est 17 sur 21. Ben, il n'aime pas trop mes 17 apparemment. 17 sur 21. D'accord? Et enfin, la dernière fraction, le dernier nombre, par quelle fraction faut-il multiplier? Donc, c'est un nombre en écriture fractionnaire multiplié par 43 donne 50. Mais toujours pour la même raison, la fraction sera donc 50 sur 43. D'accord? Parfait. Alors maintenant, on fait un peu la même chose, mais avec des écritures, je dirais, plus mathématiques. On ne va pas écrire des phrases complètes à chaque fois. On va maintenant faire des calculs. 16 multiplié par 7 sur 16, c'est quoi? 7 sur 16, c'est la fraction. Elle est multipliée par 16, qui est le dénominateur. C'est quoi 7 sur 16? C'est le nombre qui, multiplié par 16, donne 7. Et justement là, la fraction, je la multiplie par 16. Donc ça me fait 7. Tout simplement. Passons maintenant, donc au petit e ici, avec ces 23 petits e en face. 14 multiplié par une fraction égale 9. Ben, c'est un peu la même question qu'auparavant. Par quelle fraction faut-il multiplier 14 pour obtenir 9? Ben, c'est évidemment exactement de la même manière. 14 au dénominateur et 9 au numérateur. 9 sur 14, c'est la fraction qui, multipliée par 14, donne 9. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait entre le A et le E ici, c'est exactement la même chose que sur les exercices précédents, 21 et 22, mais à la place de faire des phrases en entier, eh bien, ça s'est mis sous forme plus mathématique avec des opérations. Le 25, il faut un peu plus réfléchir. Allez, je prends une couleur, à prendre quoi comme couleur? À prendre du bleu, tiens. Regardez, j'ai 6 qui est égal à une fraction. Cette fraction, je ne connais que son dénominateur pour l'instant. Et je cherche le numérateur. A. D'accord? Je ne connais pas, c'est A. Mais je sais que cette fraction A sur 2, puisque c'est une fraction quelque chose sur 2, si je la multiplie par 2, ça va me donner A. Forcément. C'est la définition même. La fraction, si je la multiplie par son dénominateur, ça me donne le numérateur. D'accord? Mais cette fraction-là, elle vaut combien cette fraction-là? Eh bien, elle vaut combien cette fraction-là? Eh bien, elle vaut évidemment 6. Parce que c'est marqué ici. La fraction est égale à 6. Donc, ça veut dire que le nombre que je cherchais A, c'est quoi? C'est 6 fois 2, ça fait 12. Donc ça veut dire que le nombre que je cherchais à mettre ici, c'est 12. Et effectivement, si je prends 12 sur 2, c'est quoi 12 sur 2? C'est bien le nombre qui, multiplié par 2, donne 12. Mais ça, c'est pas clair, ça. Je vais plutôt effacer ça, car ce n'est pas vraiment ce qui est intéressant. Parce que c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant de noter, c'est quoi? C'est que 12 sur 2, n'oublions pas quand même que c'est aussi le résultat
de la division 12 divisé par 2. Donc ça fait 12 divisé par 2. Et c'est quoi 12 divisé par 2? Ben, il va 6 fois 2, 12. Et il reste 0. Donc ça donne bien 6. Donc 12 sur 2, c'est bien égal à 6. D'accord? On voit donc ici donc, une deuxième méthode pour trouver ce 12. D'accord? Là, je l'ai fait, ce 12-là, en faisant la fraction. Mais je peux aussi dire, puisque 6, c'est quelque chose sur 2, et que ce sur 2, ça correspond un peu à une division par 2, c'est qu'est-ce qu'il faut diviser par 2 pour obtenir 6? Qu'est-ce qu'il faut diviser par 2 pour obtenir 6? Eh bien, évidemment, qu'est-ce qu'il faut diviser par 2 pour obtenir 6? Il faut diviser 6 fois 2, c'est-à-dire 12. Donc voilà notre manière. C'est un peu la même chose de faire l'un ou l'autre. Hein. Mathématiquement, d'ailleurs, il y a la même chose, mais c'est vu un petit peu différemment. 1 est vu par A sur B, non, A sur 2 fois 2 égale A, et je remplace A sur 2 par 6, parce que c'est égal. Et l'autre, je passe par la division. 6, c'est quelque chose sur 2, donc je cherche par quoi il faut diviser 2 pour obtenir 6. Et je vois bien ici que ce nombre-là, c'est 6 fois 2, c'est-à-dire 12. D'accord? Voilà. Moi, je m'arrête là. Je vous laisse avec les exercices 23 et 25 à faire, tranquille chez vous. Et puis, à la prochaine leçon, on corrigera ça. Voilà, on corrigera tout le 23 et tout le 25. Voilà, donc facile, hein, mais il faut s'entraîner pour que ça devienne des automatismes. Allez, bonne journée à tous et à très vite. Ciao!